Bonjour. On est en fin d'année, au moment où je tourne ça. Donc c'est parti pour le top de l'année en termes de rap français 2024. J'ai très hâte de faire ce top parce que je trouve que ça a été une année intéressante. Dans le sens où en 2023, je trouvais que l'année était très mauvaise sur leur sortie ou sur ce qu'on avait. En 2023, il y avait un manque quand même de rappeurs mainstream. Genre il y avait ouais, Renoir, SDM, etc. Mais ça manquait de noms. Là, on a quand même du Gazo, du Nino, du Niska, du Zola, du Koba, du encore SDM, ouais, Renoir. Donc là, il y a du monde présent. Et je pense pas pour autant que ce soit une bonne année. Je pense vraiment qu'on est encore sur la ligne éditoriale de 2023 où vraiment on se fait chier, je trouve. Donc on va voir ça. On va faire une petite tier list dans un premier temps. J'ai réuni 80 albums que j'ai écoutés. J'en ai écouté bien plus que ça. Et là, j'ai décidé de prendre ces 80 albums parce que je pense que c'est ce qui représente le mieux l'année. Donc on commence. Je vous montre juste les catégories. On va faire au début un top. Il y a le top 3, les 3 meilleurs, top 4 à 10, top 10 à 20. Et ensuite, là, on va mettre bien, bof, ou pas cette fois, désolé, c'est que ça n'a pas été concluant. Ça a pas été... Pour l'instant, on va s'occuper des biens. Oudi, Oud volume 1. Par exemple, je vais pas beaucoup argumenter parce qu'il y en a quand même 80. Là, j'ai pas passé un mauvais moment, il est bien. Kaza, je l'ai trouvé bof. Honnêtement, je l'ai trouvé bof. Je m'attendais à mieux de Heartbreak Live 2, sachant que j'ai adoré le premier. Et la cover, déjà, est-ce qu'on peut en parler de cette cover infâme? Génis, l'afro, la tresse, je le mets dans bien. Le SRAM, du mieux que j'ai pu, du moins que j'ai eu, j'ai trouvé bof. Je m'attendais à mieux d'une sortie de le SRAM. Luther Exit, j'avais kiffé Garçon de Luther. Et celui-ci, je l'ai vraiment pas aimé, vraiment pas fan. Je suis pas le public. En fait, je suis pas le public. La line Ace Solstice, j'ai bien aimé, surtout le feat avec la fève. Joule Décennie, je le mets dans bof parce qu'il était pas horrible, bien non plus. C'est pas le meilleur album de Joule, c'est pas son pire, hein, clairement. Bushy Tape volume 3, je le mets dans pas cette fois, désolé, parce que j'ai du mal avec Bushy. J'adore Bushy, mais je crois que j'ai apprécié aucun de ses albums. À part la première Bushy Tape, je crois que j'avais bien aimé. Pas cette fois, désolé, mais peut-être prochain projet, je serai grave dedans. Sar Noir d'Osiris Jack, sympa. McTayer, la vie du Triple J, pareil, je le mets dans bien. Irréversible partie 2 des Trains Fantômes. Train Fantôme, c'est un groupe à suivre. Franchement, pour moi, c'est les rookies de l'année. Et c'est vraiment du métal rap, donc je vous conseille d'écouter. Pour l'instant, je le mets pas dans le top non plus parce que c'est vraiment un début. Tout travail mérite salaire 3 de Ratus, j'ai bien aimé. Je pense pas que ce soit le meilleur TTMS, mais j'aime bien dans l'ensemble. Ici, sur le chemin, je le mets très bof. Parce que déjà sortir un album en 4 fois, c'est pas comme si c'était un album de ouf en plus. Nelik Mon Cœur Bat, bah très bien. Je suis un gros Yankee de Nelik, j'aime beaucoup Nelik, même si ça s'éloigne beaucoup du rap là, je trouve. Kra, Pygmalion, je l'avais écouté une première fois, je l'avais pas forcément kiffé. Jeux aux Ardentes, performé, j'ai bien aimé, du coup je me suis réécouté l'album un mois après. Et finalement j'aime plus que ce que je l'aime plus que ce que je pensais. Oui, toujours d'après, j'ai trouvé bof, j'ai préféré son premier projet. Là, un peu pitoyable de son nom, je le mets dans bof, parce que je surkiffe rien de son nom. Ça, celui-ci, un peu pitoyable, j'étais vraiment pas dedans, j'étais vraiment pas fan. Runa Jafar, bof. Non, Jafar de Runa, voilà l'intro, ce que ça va être. Genre Morbus, je surkiffe ce son, je surkiffe cette intro, alors que là, elle m'a même pas marqué. Mode opératoire ZKR, j'étais très peu dedans, je suis pas le plus gros fan de ZKR, mon album préféré de lui c'est Caméléon. Booba, chez Camara, très très bon son, mais on peut pas résumer un album à un son. Tout le reste c'est très bof, des pics sur Kylian Mbappé, sur Val, des trucs, on s'en fout un petit peu. Je retiens pas cet album. Dead Malcolm, bof. J'étais pas dedans, j'ai pas kiffé, j'ai préféré les 60. Frère ennemi de Zola et Koba, je sais que il y en a, ils ont été surpris, ils ont bien aimé, ils ont dit oh, depuis le temps qu'on attendait. Alors oui, depuis le temps qu'on attendait, j'aurais mis un feat entre eux à l'époque 2018-2019. Évidemment, ils étaient en bif à ce moment-là, donc on n'en aura jamais eu. Et là, on a un Zola post-Diamant du Bled et un Koba post-prison. Soda de Green Montana, je le mets dans bien. Je le mets dans le top du bien, t'as vu. La courbe des miracles d'esprit noir, mais non, j'y arrive pas, j'aime pas. La chouette de 34 Murphy, bien. Grand Mystico Slimka, bien. J'avais surkiffé Tunnel Vision à l'époque. PMR de Fresh la Peufra, je le mets dans bien. Ouf, même s'il y a quelques sons que j'ai retenus. Shai pourvu qu'il pleuve, bien, sans plus, vraiment sans plus. NCE de Larry, bien, mais sans plus encore une fois. Hugo Tesser la pluie, bien. Bienvenue dans la jungle de Mowgli 1 et 2, je mets les deux ensemble, c'est bien. Tunisiano, Avis de Tempête, bien, surtout le feat avec Nemir, j'ai bien aimé. Kyo Itachi et Danidan, bien, j'ai bien aimé. Mélodie Céleste de Jebroni, c'était bien. Lacrim, Vili Vici, je le mets dans bof. Alors, l'album, je l'ai pas kiffé, j'étais un peu déçu, moi je m'attendais à mieux. La vie de Ronnie de Us, alors Us depuis... Il a sorti le Horizon Vertical avec Vald, que je trouve c'est un album de fou furieux et c'est le meilleur album en commun de France. Ensuite il a sorti Chef d'orchestre que j'ai trouvé mauvais au possible,
Et là, la vie de Ronnie qui suit chef d'orchestre. Donc non, j'ai pas aimé. Maes, bof. La vie continue de Maes, j'ai trouvé bof, j'ai trouvé très bof. Didi, enfin, bien. La cover, je la trouve trop cool. Mise à jour de Jul, bah, là par exemple, j'ai préféré Décennie. Mise à jour, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait dessus. Naps, mec de cité simple, bah ça va pas cette fois non plus, désolé. Être connu pour extorsion, ça va. Fitna de Rof, cette fois désolé. Pourtant j'y croyais, quand j'ai entendu l'intro et tout, je me suis dit, c'est pas dégueulasse et tout, il y avait le son guerrier, j'avais bien aimé quand même. Et après dès que j'ai entendu le feat avec Big Ali et tout, j'ai fait non c'est bon. Dose héroïque de Caballero, j'ai bien aimé. Nazaland de Naza, bah, pas trop fan. Ken fait de l'art de Leto, pas cette fois désolé. Rose Incident de Maxime Kerr, je le mets dans bien. Bienvenue dans la jungle de Jungle Jack, qui est bien. Tous ces ongles rongés de Jean Jass, je le mets dans bien, sans plus. Iglaf de La Fève, j'ai vu plein de gens dire ouais pas ouf, c'est devenu une parodie de lui-même et tout. Les gars, je suis pas d'accord, je l'ai bien aimé, je le mets dans bien, c'est pas dans le top non plus parce que voilà, moi je l'ai bien aimé. Oudi, les derniers rayons du soleil, bien. Astranova de Furlax, bien. Tiakola BDLM volume 1, j'ai trouvé cool. Hypersensible de Grain, je le mets dans pas cette fois désolé. Je suis un gros fan d'Enfant Lune, je l'ai en vinyle juste là. Celui-ci, je l'ai détesté, je l'ai pas aimé du tout. Bébé Jacques Blackbird, j'ai trouvé bien. 15 volume 2 de MK, alors, c'est le moment où je fais mon prouveur. J'avais bien aimé le 15. Take a Mike Mindset, je le mets dans bien. Héritage de Davodka, alors, je le mets dans bien. Alors ça, Nino Niska Goat, horrible. Horrible, j'avais trop la haine. Je vous jure, je l'ai écouté point serré cet album. Jola Green 99 XP, je le mets dans bien. Ratus, les miens avant les vôtres, je le mets dans bien aussi. The Doppelganger, je le mets dans bien. J'ai bien aimé, c'était une bonne surprise. Et là, on a 3 flops qui arrivent. Capitale du crime, Radio de la fouine. Non. C'est vraiment très bof. Kintsugi de Dinos, c'est la suite logique de Hiver à Paris, hein. C'est très bof. Et là, le pire album de l'année, Apocalypse de Gazo, regardez ma review sur cet album, elle est marrante. Horrible, je veux même pas en parler, ce n'est pas un album de rap déjà. Bon. Abonnez-vous, par pitié, abonnez-vous. Et puis lâche un like, pitié, lâche ton like. Attends, y'a un truc qui cloche, quand t'as pas activé la cloche. Et suis-moi sur Insta, trop story chaque mois.